Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui une vidéo multi-news. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous adorent quand je balance des news comme ça. Enfin un petit peu, on va bien rigoler encore une fois aujourd'hui. Vous allez voir des news très sympathiques que j'ai glanées ici ou là ou que vous m'avez envoyé. Continuez à m'envoyer des news. J'adore, ça me simplifie la vie en plus. Ça me mâche le travail. Après, au lieu de les chercher, j'ai plus qu'à lire les articles, à essayer d'en retirer. Hein, comme dirait le poète, la substantifique moelle, bon, vous connaissez l'expression. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma musette aujourd'hui? Eh bien, on va parler de Tech2 Interactive qui fait péter le chéquier là. Ils viennent de racheter un studio. Alors, c'est pas évidemment, hein, il y a de l'intérêt. On va dire, allez, on aurait pu se poser, est-ce que c'est pour faire des bons jeux? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour faire plein de pognon? Ça, c'est sûr. On va voir un petit peu tous les détails. La Chine, et oui, tous ces grands éditeurs qui essayaient de battre le marché chinois pour essayer de nous vendre, hein, que c'était un grand marché en expansion, au niveau du jeu vidéo, évidemment. Et donc, ils se balançaient, ils mettaient le genou à terre pour lécher le fessier chinois. Eh bien, petit retour de bâton, je suis très content, vu que le jeu vidéo se porte pas très bien en Chine en ce moment. On va voir aussi pourquoi. On va parler du masque, anti-Covid, anti-tout, en fait, de chez Razer. Et oui, c'est Razer qui doit sortir un masque bientôt. Eh bien, ils ont menti. Les gros vilains, ils ont menti. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. On va parler aussi, eh bien, d'Activision, un petit peu de triche, et on finira sur du Battlefield 2042. On va bien rigoler. Encore une fois, allez, on commence avec donc Tech2 Interactive. Tech2 Interactive, c'est un des gros géants du jeu vidéo. Ils ont plein de studios, ils ont plein de trucs. Ça réussit bien, regardez, hein. C'est marqué sur leur page Wikipédia ici. Ils ont quand même un revenu annuel, alors c'est les chiffres de 2020, plus de 3 milliards de dollars quand même, hein. On est au-delà des 5 mecs dans leur garage qui font un jeu vidéo. Ils ont donc 2K, Ghostery, NBA 2K, Private Division, Rockstar Games, Social Point. Ça fait qu'ils ont plein de franchises GTA, dont j'ai parlé hier dans ma vidéo. GTA, Red Dead, BioShock, Borderlands, c'est eux. NBA 2K, c'est eux aussi. WWE 2K, XCOM. Tout ça, c'est Tech2 Interactive. Donc, ils ont du pognon, ils ont de l'ambition avec monsieur Strauss Zelnick, hein, dont je parle très souvent dans mes vidéos. Et bien, qui, lui, le fun, c'est pareil. Lui, le fun dans les jeux, il s'en fout un peu. Pour lui, eh bien, il veut faire de l'argent. Eh bien, ils ont décidé d'acheter un gros studio. Là, vous dites, bon, alors, un gros studio, genre Sega, des gens qui font des jeux, des gros jeux, des bons jeux. Non! Des gens qui font des jeux, bon, c'est Zynga. Ah ouais. News Business, c'est un article de jeuxvideo.com. Ça n'arrive pas souvent, profitez-en. Donc, Tech2 s'offre un géant du jeu social. Le jeu social, c'est merveilleux. Si vous, vos profs, avez déjà joué un jour depuis Facebook, il est possible que vous ayez lancé un jeu Zynga. C'était la grande époque des jeux, quand on commençait les jeux sur Facebook. On en a eu partout. Farmville, hein, Farmville, qui n'a jamais joué à Farmville? Enfin, moi, j'ai jamais joué à Farmville, mais tout le monde, quasiment tout le monde a joué à Farmville, bah, c'était Zynga. Ouais. Harry Potter Puzzle, Zynga Poker, et plein de jeux pour vous faire cracher du pognon. Ouais, ça, on s'en doute bien, évidemment. En recul depuis quelques années, bah, ça marche toujours bien, mais c'est vrai que c'est plus la grande époque Zynga, mais ça marche toujours très bien. Et on va voir qu'il y a un petit détail, on va voir à la fin qui est assez délicieux. Ces jeudis sociaux ont permis à Zynga de devenir une entreprise gigantesque qui a fini par s'émanciper de Facebook en lançant sa propre plateforme. Depuis 2013, 2 ans après son introduction en bourse, évidemment, plusieurs jeux sont arrêtés et le fondateur Marc Pincus quitte la direction. Il est remplacé par Don Matrick. Je n'invente pas le nom, c'est bien Don Matrick. Avec plaisir. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Qui avait présenté la Xbox One dans une conférence devenue légendaire, poussant Microsoft à revoir toute sa stratégie. Mais bon, malgré un net recul, plusieurs vagues de licenciements, Zynga a signé en 2010 un contrat avec Disney, quand même, autour de Star Wars. C'est pas rien, et ainsi, depuis plusieurs années, dans diverses structures. Zynga a annoncé l'acquisition de Peak, un éditeur turc à qui on doit Toon Blast et Toy Blast. Pareil, c'est pareil, des jeux, hein, des petits jeux comme ça. Si la société moins vue, elle a tout de même généré près de 2 milliards de dollars en 2020. C'est quand même pas mal, hein. Pas non plus, ils sont en recul, mais ça marche toujours bien. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau chapitre qui s'ouvre pour Zynga, puisque l'entreprise vient d'être achetée par un éditeur majeur Tech2. Ce dernier, possède entre autres Rockstar Games, 2K Sport, Private Division, voilà, blablabla. J'ai déjà tout décrit.
Pour hacker Zynga, Tech2 Interactive a déboursé, enfin a pas déboursé, ils les ont pas encore payé, hein, c'est pas Strauss qui a sorti son chéquier lors d'un dîner un petit peu arrosé qui a dit bon allez les gars je vous achète, allez on dit combien 12 ouais c'est bon 12. Non non, c'est pas encore fini, en plus c'est pas encore tout à fait acté, ils ont un accord de principe hein, pour le moment. Donc, ils n'ont pas encore déboursé, hein, comme dit l'article. C'est quand même 12,7 milliards de dollars, d'accord. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est incroyable. Le monde du jeu vidéo devient un truc complètement dingue au niveau des acquisitions. C'est monstrueux. Hein. Je ne sais pas si on a déjà vu des acquisitions aussi chères comme ça. Bref, qui seront versées en monnaie sonnante et trébuchante sans émission d'action. L'annonce a immédiatement fait exploser le cours de l'action de Zynga qui a progressé de 64%. On va voir si ça va reculer demain ou si ça va bien prendre. L'accord devait être finalisé en juin. Ça peut toujours capoter. Hein, on ne sait jamais. Et Reuters estime à 11,04 milliards la somme nette versée. Strauss-Zelnick, PDG de Tech2, a déclaré à l'occasion de cette annonce. Pour rappeler, hein, l'achat de Bethesda aussi par Microsoft. C'était un gros achat, hein, et très gros, ils ont déboursé quelques milliards, je crois que c'était 6 ou 8, je sais plus les chiffres en tête. Mais encore une fois, je crois que le truc n'est même pas fini, ils n'ont même pas encore envoyé l'argent. Ce sont des gros processus qui prennent énormément de temps, c'est des milliards, des milliards. Bon, hein, ils n'ont pas juste des valises avec des lingots d'or dedans prêtes à être déboursés, non, bon, tout ça prend énormément de temps. Donc Strauss qui dit « Nous sommes ravis d'annoncer notre transaction » avec Zynga, qui diversifie considérablement notre activité et établit notre position de leader dans le domaine du mobile. Le segment à la croissance la plus rapide de l'industrie du divertissement interactif. Voilà, vous avez compris, c'est pour faire du jeu mobile. C'est pas pour faire du gros AAA avec des centaines d'heures de jeu dans lesquelles on va s'amuser. Non, c'est pour faire du jeu mobile et avec du pognon. Et il y a autre chose aussi derrière. Alors, j'en salive d'avance, je me trémousse sur ma chaise d'impatience de vous dire cette news. Bref, cette combinaison stratégique rassemble nos meilleures franchises consoles et PC avec une plateforme de publication mobile diversifiée et leader sur le marché qui a une riche histoire d'innovation et de créativité. Je sais pas s'il a déjà joué sur mobile, Strauss, mais quand on voit... Alors, il y a des bons jeux hein, sur mobile, mais quand on voit les jeux qui marchent le mieux sur mobile et les trucs qu'on a... L'innovation et la créativité, moi perso, je les vois pas. Hein. C'est toujours les mêmes trucs en ce moment. Ils font toujours les mêmes sauces. Soit c'est des trucs à la sauce Total War, soit c'est du puzzle. C'est tout. Franchement, bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça finalement. Bon, c'est juste des nids à pognon pour faire cracher de l'argent, c'est tout. Pour le moment, Zynga dépose également d'une équipe très talentueuse et profondément expérimentée. Et nous sommes impatients de les accueillir dans la famille Tech2 dans les mois à venir, en combinant nos activités complémentaires, en opérant à une longue échelle beaucoup plus large. Nous pensons que nous apporterons une valeur significative aux deux groupes d'actionnaires. C'est pas nous apporterons du plaisir aux joueurs. Ah ouais, non. Nous apporterons, c'est une de ses premières phrases. Hein. On se balance sur le mobile. Innovation, créativité, bon, ça on a oublié, hein, on verra bien. Et on va faire plaisir aux actionnaires. Direct, deuxième paragraphe. Vous avez compris, évidemment. De son côté, Franck Gibault, qui n'a pas inventé la ceinture, PDG de Zynga, a ajouté que cette union permettra de connecter encore plus de joueurs entre eux tout en déclarant « Nous sommes incroyablement ravis d'avoir trouvé un partenaire avec Tech2 ». Tu m'étonnes, là, 12 milliards, les mecs, ils sont en train de... Là, c'est génial pour eux. Qui partagent notre engagement à investir dans nos joueurs, à amplifier notre culture créative, à générer plus de valeur pour les actionnaires. Lui aussi, il le dit. Avec cette transaction, nous commençons un nouveau voyage qui nous permettra de créer des jeux encore meilleurs, toucher un public encore plus large, cling cling, pognon, des portefeuilles encore plus larges, hein, on va dire. Et atteindre une croissance significative en tant que leader de la prochaine ère du jeu vidéo. On a hâte de voir cette ère du jeu vidéo. Et évidemment, j'ai commencé un petit peu à vous en parler. Une conférence téléphonique est prévue plus tard dans la journée afin d'évoquer plus en plus de détails dans cette acquisition. Dans tous les cas, on est en face d'une somme colossale qui permet de prendre toute la mesure de ce que représentent les jeux sociaux et mobiles dans l'industrie aujourd'hui. Ah oui, ils ne dépensent pas 12 milliards juste dans l'espoir d'éventuellement développer 2-3 jeux mobiles. Non, ils débloquent 12 milliards. Ils veulent un retour sur investissement. C'est donc que Tech2 va se lancer massivement dans le jeu mobile, dans la microtransaction et tout ce qui rapporte des thunes en ce moment sur smartphone. Et, dernière phrase, regardez, c'est magnifique. Allez, on se concentre, roulement de tambour.
Rappelons au passage que Zynga, après rapidement être monté dans le train du Bitcoin, a recruté en novembre 2021 un vice-président of blockchain gaming dénommé Matt Wolf. Ce dernier sera chargé de travailler à l'intégration des technologies de la blockchain dans les jeux Zynga. Et oui, et je vous en parle depuis très longtemps, je sais, je vous gonfle avec ça, mais ça, blockchain dans les jeux, blockchain dans les jeux vidéo, dans les NFT, NFT qui pointe le bout de son nez. Évidemment, c'est tout interactif, ils ont envie de se lancer à fond là-dedans, et en plus, Zynga, ils ont bien recruté dessus. C'est parti, les enfants. Là, ça va se lancer mobile NFT. Vous allez en bouffer, on va vous ouvrir la bouche et on va vous gaver comme une oie dessus. Ce qui va en sortir, c'est pas du foie gras. Ah non, ça. Ça sera autre chose. Vous allez perdre vos sous, en fait. Vous... c'est pas du foie gras, c'est juste votre argent qui va partir. Et allez, on continue. La Chine. 14 000 studios de développement de jeux ont fait faillite. Et oui, suite à de récentes mesures gouvernementales et puis depuis le gel des licences de 2021, la Chine n'autorise plus aucune sortie de jeux vidéo sur son territoire. Et cela risque de se prolonger en 2022, selon le journal local South China Morning Post. Il s'agit de la plus longue suspension depuis 2018. Et oui, monsieur Xi Jinping, le président chinois, dit les jeux vidéo, non, stop. Il n'y a plus, parce qu'évidemment, il faut que, si vous voulez vendre un jeu vidéo sur le territoire chinois, il faut l'approbation du parti, il faut l'approbation du ministère qui autorise ça, et il faut des licences pour jeu, sinon c'est pas possible. Et donc, en 2021, ils ont décidé de geler les nouvelles licences. On dit jeux vidéo, c'est pas pour nous. Visiblement, ça leur plaisait pas, et donc ils ont arrêté tout ça. Et c'est parti pour durer. C'est ça le problème. Un rapport publié par le journal d'État Securities Daily illustre en chiffres les conséquences de ce gel. Il indique qu'en seulement 7 mois, 14 000 entreprises de jeux vidéo ont mis la clé sous la porte. En guise de comparaison, l'ensemble de l'année 2020 a comptabilisé 18 000 faillites. C'est bien pour ça aussi que, une des raisons pour lesquelles les géants du jeu vidéo chinois tels que Tencent et NetEase ont investi massivement à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, c'est en dehors de la Chine. C'est pour ça, pour diversifier leur portefeuille, parce que le marché chinois, eux, ils savent bien que ça peut partir en sucette du jour au lendemain. Donc voilà. Ainsi, conformément à la législation régionale, Apple a suspendu de sa plateforme les jeux chinois n'ayant pas obtenu le renouvellement de licence. Et oui. Et ça, vous voyez, ça me fait très plaisir. En même temps, un bon retour de bâton dans leur face, le boomerang là, qui revient de ces compagnies que j'ai dénoncées au travers de plein de vidéos que je fais depuis quelques temps maintenant déjà. Tu sais, toutes ces compagnies qui ont bien baissé les genoux, qui sont mis à genoux devant la Chine, et puis on dit oh, non mais ils sont nos amis, ils font pas que des mauvaises choses, on a envie de vendre des jeux. Je pense à Blizzard, je pense à d'autres, voilà, et que maintenant, plus de nouveaux jeux, c'est fini, désolé, salut. J'espère. Alors je suis navré pour nos amis chinois, parce que du coup, c'est les joueurs chinois qui en pâtissent, quoi. Ouais. C'est vrai. Le gel, c'est sur la dépendance des jeunes du pays aux jeux vidéo. Voilà, c'est un truc coup de nos jeunes sont trop dépendants, on interdit. C'est fini. À plus. On va voir ce que ça donne, mais si ça continue, à mon avis, les développeurs chinois, là, ils vont vite s'arrêter, ils vont se barrer. Je pense que beaucoup vont essayer d'émigrer, ils vont être très vite. Je pense qu'il y a déjà des entreprises qui sont déjà en train de démarcher des développeurs, parce il y a énormément de développeurs de très haute qualité en Chine. Donc peut-être qu'ils vont tous se barrer. Bref, le marché du jeu vidéo chinois, c'est un petit peu les heures sombres en ce moment. Allez, on continue avec le masque. On va parler de bière virus. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé disons, sérieusement de bière virus. Et oui, et dans la grande épopée de qui va sortir le masque le plus classe, le masque le plus machin, parce qu'il y avait quand même un marché à prendre, eh bien Razer aussi, les fameux créateurs d'ordi, de périphériques et tout ça, en arc-en-ciel, c'est un petit peu une de leurs marques de fabrique, eh bien ils avaient décidé de se lancer dans le masque. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu trop tard, parce qu'ils ont mis quand même très 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 longtemps à le développer, le Razer Zephyr, le vent, Zephyr, le vent... Bon, pourquoi pas. Voilà, regardez, c'est de la classe avec une petite touche cyberpunk comme ça a l'air trop trop bien. Bon, alors le masque, il y en a des journalistes qui ont testé la première version qui était pas terrible, apparemment, ils avaient un petit peu du mal à le placer, mais c'est vrai qu'il a l'air bien, visuellement comme ça, d'un point de vue marketing, il a l'air top classe. Le problème, c'est que, eh bien, ils avaient essayé de nous vendre une technologie merveilleuse avec une assurance qualité monstrueuse.
Et ils avaient prétendu que les filtres qui étaient là étaient normalement de qualité N95. Alors N95, que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu l'équivalent US du FFP2, si vous voulez. Voilà, c'est la haute qualité, hein, c'est le summum, entre guillemets, du masque. Et donc, là, ils ont ah, super, surtout qu'ils vont coûter cher, quand même. Ils vont coûter 150 boules, hein, je crois. Donc, c'est quand même cher pour un seul masque. Malgré qu'il y ait une ventilation et des trucs, ça fasse des couleurs, bon, il faut quand même justifier que aussi il arrête. Parce que si c'est juste pour faire joli et que ça arrête rien, et que si on vous crache dessus, vous allez tout respirer, c'est pas la peine de le vendre aussi cher. Et donc voilà, donc ils avaient prétendu. Seulement, il y a des gens qui ont fouillé un petit peu en disant mais les gars, mais vous mentez là, c'est n'importe quoi vos trucs. On regarde un petit peu les caractéristiques, mais vous n'avez pas du tout comment dire, vous n'avez pas reçu l'attestation, parce qu'il faut faire des tests hein, pour avoir les attestations comme ça. Et donc, il y a des gens qui ont dit, bah non, vous l'avez pas, l'attestation. Et ça a fait un petit tollé sur les réseaux sociaux en disant, mais vous vous foutez de notre gueule, parce que c'est dangereux en plus ce que vous faites là. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de masques. Mettons de côté 2 minutes le bière virus. Il y a des gens qui ont besoin de masques, qui sont immunodéficients, qui ont des problèmes, qui ont besoin de masques fréquemment, ou même qui sont juste malades, qui ont la crève, qui ont je sais pas, qui ont un virus quelconque, la grippe par exemple, et qui n'ont pas envie de transmettre la grippe à eux autres, qui ont besoin d'un masque. Et donc ils pensent acheter un truc qui est quand même plutôt valable, mais en fait ils ont un masque, c'est, j'allais faire une approximation en disant que ça marche aussi bien qu'un filtre papier, mais on n'est pas loin. Et donc voilà, donc ça fait un petit tollé et les mecs sont revenus quand même, parce que c'est très grave de faire de la publicité mensongère sur un truc qui peut servir normalement dans un milieu médical. Et donc, eh bien, ils ont retiré. Ils ont retiré, effectivement, si on va sur la page ici, ils ont même édité leur page. Alors, je crois que je vais essayer de le retrouver ici. Voilà, c'est écrit en tout petit, un petit astérix qui dit Razer Zephyr n'est pas certifié N95. Merci de le préciser quand même, c'est très sympa. Et c'est grâce notamment à des youtubeurs et une youtubeuse en particulier que je suis beaucoup. Sur Twitch aussi, c'est Naomi Wu, qui est aussi connue sous le nom de Real Sexy Cyborg. C'est qui fait du test de technologie, elle est chinoise. Elle habite en Chine, elle fait plein de tests de plein de produits technologiques comme ça. C'est passionnant. Ça le fait, allez voir ses vidéos, c'est absolument passionnant. C'est passionnant pour autre chose, mais c'est principalement pour ça, on va dire. Elle fait vraiment des tests de super trucs nouvelle tech. J'adore ça. Je suis passionné de nouvelles technologies et donc c'est elle, une des premières qui a été leur dire en disant mais c'est de la publicité mensongère, voilà, vous prenez des risques, c'est quand même très 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 dangereux ce que vous faites. Voilà, on continue avec Activision, la triche sur les jeux, notamment sur Call of Duty, c'est la plaie, on le sait, hein, sur les FPS en ligne, c'est la grosse plaie, c'est des fois... ça fait partie des raisons pour lesquelles les joueurs se barrent, parce que c'est vrai que jouer avec des tricheurs, c'est pas passionnant. Vous allez vous déplacer, vous prenez un tir en pleine tête, c'est même pas sorti d'où. Des fois, ça passe au travers des murs, au travers des trucs. Ça n'a pas grand intérêt, on s'en lasse très vite. Eh bien, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait une modération musclée, très, très, très musclée. Il fallait recruter énormément de modérateurs que dès que les joueurs signalent un mec, dans les quelques secondes qui suivent, il y a un modérateur qui rapplique dans la partie et qui vérifie. Et si le mec est pris en flag en train de tricher, c'est ban à vie, tout simplement. Tu dégages. Tu dégages complètement, tu joues pas. Tu joues plus. Voilà, tu sors. Après, il a le droit de plaider sa cause. Peut-être que des fois, il peut y avoir des faux positifs, mais c'est tout. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera bien, à épurer un petit peu tout le système, parce que sinon, en général, les vérifications et trucs, ça peut prendre 3 plombes. Et bon. Bref, ça n'est que mon avis. Eh bien, Activision a décidé carrément de faire autre chose, c'est de poursuivre en justice les groupes qui créent les logiciels de triche. On va voir si ça marche. L'éditeur de Call of Duty Warzone, Activision Blizzard, a intenté une action en justice contre les tricheurs basés en Allemagne. Il y a beaucoup de tricheurs en Allemagne. Chers amis Teuton. Teuton, j'ai dit Teuton, pas Téton. Attention YouTube. Je sais que le modérateur YouTube peut-être pas loin derrière. J'ai dit Teuton, hein, les Allemands, germaniques, voilà. Ça. Pas de blague. Hein. En tout, 6 personnes sont citées dans l'action en justice. Activision les désigne comme responsable du développement et de l'exploitation d'Engine Owning, un site web de distribution de logiciels de triche. Si, au lieu de dépenser pour avoir des bons modérateurs, ils décident de dépenser de l'argent dans les avocats pour essayer de faire fermer tous les sites de logiciels de triche, alors, déjà, j'ai envie de dire bonne chance, parce qu'on est sur Internet, qu'en général, dès qu'il y en a un qui ferme, il y en a 10 qui ouvrent, qu'il y a quand même du pognon à la clé, hein, les enfants. Ces jeux vidéo sont extrêmement populaires, hein, tous les Battle Royale, tous les FPS, c'est extrêmement populaire en ce moment. La plupart... Enfin, beaucoup, en tout cas, de ces logiciels de triche demandent une petite rémunération financière aussi. Hein, il y en a certains.
Il y a beaucoup d'argent à se faire là-dessus et les mecs n'hésitent pas, hein, et donc en général, c'est pour ça. Là, bon, c'est un site allemand, je pense que les prochains qui vont ouvrir, ils auront vite compris la leçon. Ils vont ouvrir leur site, je sais pas, ils vont au Panama ou j'en sais rien moi, en Thaïlande, bref, vous avez compris. Donc j'espère que ça marche, à titre personnel, parce que c'est vrai que ça pourrit la vie de beaucoup de joueurs qui ont acheté un jeu et qui aimeraient bien pouvoir jouer dans des bonnes conditions. Mais j'ai bien peur que ce soit un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Donnez-moi votre avis, hein, si vous avez une idée pour réduire la triche dans le jeu, je prends. Et on finit en beauté en parlant de Battlefield 2042. Et oui, le jeu est tellement pourri, je l'affirme. Vu toutes les vidéos que j'ai fait depuis, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes pour l'instant. En tout cas, il est sorti pas fini, beaucoup trop tôt, avec plein de bugs. Eh bien, il y a des gens qui commencent à en avoir ras-le-bol, parce qu'il y a toujours pas de nouveau contenu, parce que les bugs, il y en a tellement. Bon, il y en a plein qui ont été corrigés, mais il en reste beaucoup. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans ce jeu et donc il y a des gens qui ont décidé de se faire rembourser. Le problème, c'est que, par exemple, quand vous achetez le jeu sur Steam, alors Steam a une politique de remboursement qui dit, normalement, c'est vous y jouez 2 heures sur 14 jours. Voilà, c'est soit 14 jours maximum, soit 2 heures, en fait, voilà. Et au-delà, eh bien, normalement, ça devrait suffire pour vous pour tester le jeu, savoir s'il y a un gros problème ou pas. Au-delà, on ne rembourse pas. En dessous, ils vous remboursent direct. En général, il y a aucun souci. Et le problème, c'est qu'il y a plein de joueurs qui ont été au-dessus de 2 heures ou de 14 jours sur Battlefield 2042, et puis parce qu'ils espéraient quand même que l'éditeur ou les développeurs fassent quelque chose qui est quand même une avancée significative, et ils ont dit, bah ouais, mais non, là, il n'y a rien, donc je vais me faire rembourser. Hein, jouer sur l'argent, c'est quand même un des meilleurs moyens de se plaindre. Et bien Steam, devant visiblement la masse de gens qui se plaignent que le jeu a plein de problèmes, ont décidé de commencer à rembourser les joueurs, malgré qu'ils étaient hors des limites fixées par le règlement de Steam. Cimentement, dans certains cas, en général, quand il y a plein de demandes, en général, ils disent, ouais, bon, c'est vrai qu'il doit y avoir un gros problème, donc on va rembourser. C'est pas juste un mec qui essaye de nous arnaquer, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Donc voilà, ils sont assez pro-consommateurs sur Steam de ce côté-là, donc c'est très bien. Et c'est très bien qu'ils aient accordé des remboursements. Là, je mets un petit témoignage ici sur Reddit, d'un mec qui a réussi à se faire rembourser en parlant un petit peu, en insistant un petit peu. Donc voilà, écoutez, essayez, hein, si jamais vous êtes dans ce cas-là, si vous avez acheté Battlefield et que vous pensez vous êtes fait arnaquer et que vous voulez vous faire rembourser, voilà. Alors sur console, ça va être beaucoup plus difficile à mon avis, parce que Sony... il y a eu une exception, hein, c'était Cyberpunk, et ça restera, je pense, une grosse exception dans l'histoire de PlayStation. Sur Xbox, je n'ai absolument aucune idée de leur règlement, mais à mon avis, ça ne va pas être très loin de chez Sony, donc ça va être compliqué. Mais s'il y a beaucoup de demandes, peut-être qu'ils feront un geste. Et je vais terminer quand même pour vous montrer aussi, c'est génial, j'ai commencé avec jeuxvideo.com, je vais terminer cette vidéo avec un jeuxvideo.com, la boucle est bouclée, regardez, on m'a envoyé ça. Et j'ai été vérifier parce que j'y croyais pas au début, je croyais que c'était un bug, je pense, ou un glitch. Non, non. Si vous allez regarder le test de Battlefield 2042 sur jeuxvideo.com, regardez. Le test a été fait par Pseudo Supprimé. Ils ont viré le nom du mec qui a fait le test parce que il a mis 18 sur 20. Et à mon avis, après, il y a dû y avoir beaucoup de gens mécontents qui lui ont dit mais tu te fous de nous, en fait. C'est pas possible. Alors, je pense que malheureusement, il a dû recevoir peut-être aussi pas mal d'insultes, voire des menaces. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a supprimé, mais c'est quand même dommage d'en arriver à pas assumer le 18 sur 20. C'est quand même curieux. Ou alors, le mec a changé de pseudo, il s'appelle maintenant Pseudo Supprimé. C'est possible aussi. Bon, à mon avis, c'est pas ça, mais c'est possible. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.